Dieu. Attends, on va mettre Non, c'est bon, bougez pas. une pile de livres, non? On voit ou pas? Ouais, on voit. On voit l'archive. C'est bon. Sûr? Bon, on commence comme vous voulez. C'est bien la On voit bien, là. Il est cadré. C'est bon? Il n'est pas de travers. Alors, on a décidé de parler ce soir, si Dieu veut, mais dans la chaîne d'abord, je tiens à remercier à M. Amram de nous avoir invités avec sa gentillesse habituelle et à vous d'être venus. On va essayer de parler aujourd'hui, effectivement, d'un sujet qui est rarement abordé, pourtant qui est fondamental, qui est la notion du désir et du plaisir dans la Torah. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chose-là? Le plaisir, le désir, qui peut être vu négativement ou positivement. Bon, on va essayer d'expliquer quelle est sa place. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans le rêve de Daniel, quand Daniel rêve, il a vu 4 empires. D'ailleurs, ces 4 empires étaient déjà signifiés au début même du récit de la création. Ce qui est écrit, il y a Tohu, Bohu, Chosher, Atne Aterom, Veroach Elokim Erarefet Atne Amayim. Enfin, qui a écrit Tohu Vebohu, Tohu. La Torah avait déjà anticipé les 4 exils d'Israël. Et le premier exil, c'était Tohu, Tohu, ça veut dire étonnement, qui était l'exil de Babylone. Deuxième exil, c'était Bohu, confusion, c'était la Perse. Troisième exil, c'était Chosher, les ténèbres. Paradoxalement, c'est la Grèce. Et Théom, qui veut dire l'abîme sans fond. L'abîme sans fond. C'est Édom, c'est l'Occident, c'est depuis Rome jusqu'à aujourd'hui, c'est l'exil occidental que l'on traverse. Qu'on traverse encore aujourd'hui. Et justement, il est vu comme un théum, ce qui veut dire un abîme, parce qu'on n'en voit pas le fond. On a du mal à imaginer un monde sans l'Occident. On a du mal, même nous, on a du mal à imaginer un monde sans les États-Unis, sans l'Europe, sans la civilisation occidentale. Ça se présente comme un absolu qui ne finira jamais. Et donc l'attente du Mashiach est interminable. Et chaque fois, ces quatre traversées sont une lutte que le peuple juif a, chaque fois avec une autre vision de l'absolu contre l'absolu de la Torah. Et la vision d'absolu de Babylone, c'était la beauté, la grandeur, la gloire humaine. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est pour ça que c'est étonnement, Tohu. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est un aigle. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, qui fait le même rêve prophétique d'ailleurs, c'est la tête d'or. Tête d'or, c'est la tête de l'or comme quelque chose de glorieux. En d'autres termes, la civilisation babylonienne a inventé une civilisation dont le centre de gravité. Si je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce qui fait tourner la baraque? Qu'est-ce qui fait tourner la boutique? L'argent. L'argent. L'argent, on va dire. Le business. Imaginez une société babylonienne où tout tourne autour de la gloire humaine, de la beauté, de la hauteur. Il y a eu 10 000 ouvriers qui ont construit les 7 jardins suspendus de Babylone. C'était tout tourné autour de ça, de la gloire humaine. Bon, c'est pas notre sujet, mais notre sujet, c'est le deuxième. Bon, pourquoi est-ce que la Grèce est trop chère? Parce qu'elle a réduit le sens à la perception du sens. Avant, on écoutait la parole de Dieu comme une lumière extérieure. À partir de la Grèce, le monde est réduit à comment je comprends les choses. Et Édom, on verra ce que c'est plus tard, c'est véritablement l'empire du rien. C'est très intéressant de voir ça. Édom, c'est l'empire, et c'est extraordinaire que le texte dise ça il y a 2000 ans. Parce qu'aujourd'hui, on le voit de façon flagrante. Édom, c'est une civilisation qui va remplacer, où l'absolu, ça va être le vide. Le vide. Aujourd'hui, l'Occident, il place l'absolu dans le fait qu'il n'y a pas de valeur. D'un point de vue artistique, c'est intéressant de voir le développement. Avant, il y avait des représentations qui sont plus ou moins détruites. On est passé de l'art figuratif à l'impressionnisme, à l'expressionnisme, après à l'art abstrait, jusqu'à on arrive au triptyque du chant où il y a trois trucs vides. Le vide. Et aujourd'hui, quand on parle de mariage pour tous et quand on parle de ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus rien, tout est permis parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de valeur fondamentale. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens sur des problèmes de Torah et de société de vérité, il y a une phrase qui est terriblement difficile à combattre et qui est la quintessence de ce vide. C'est quand ils vous disent pourquoi pas. En hébreu, ça se dit la malo. Pourquoi ils te disent un argument? Les communistes à l'époque, on pouvait les combattre. Ils te disent nous pensons qu'il faut que tout le monde gagne le même argent et tout. Tu dis oui, mais si tout le monde gagne l'argent, personne ne va travailler, donc ça ne va pas être bon. Il y a des arguments.
Mais quand on vous dit pourquoi pas, allez répondre, pourquoi pas? Bon, alors pourquoi pas? Je veux dire, toi t'es rabbin, t'aimes le rabbin, lui il aime les hommes, pourquoi pas? Tu préfères vous pouvez. Allez répondre à ça, c'est difficile, très difficile. On va dire, toi t'aimes comme ça, lui il aime comme ça, chacun ce qu'il veut, la vie même. Ouais. Ça puise, ça quand tu dis ça, c'est que tu puisses ton idéologie, ta force conceptuelle du vide. Il n'y a rien de sérieux. Donc si rien n'est sérieux, si rien n'existe fondamentalement, tout est possible et tout est permis. Ça c'est l'Occident. Mais nous allons nous arrêter pour le sujet de notre cours, nous allons revenir à la deuxième civilisation, qui est la Perse. On a dit, chaque civilisation, elle présente un absolu qui combat la Torah. La Babylonie présente l'esthétique, la poésie, la beauté, la gloire humaine comme absolue contre la Torah. La Grèce propose la captation d'intelligence scientifique et philosophique comme autre référence de l'absolu contre la Torah. La référence de la vérité, c'est l'homme, pas la transcendance, pas la révélation. Très bien. Qu'est-ce que la Perse présente comme absolu? Qu'est-ce qu'elle présente? Elle présente le kiff tunisien. La Perse. La Perse. J'aurais cru la Grèce, moi, c'est marrant. Non, la Grèce, c'est l'intelligence. C'est l'intellectualisme. Mais c'est le culte aussi du corps. Oui, mais ça, c'est parce que justement, c'est le développement. L'intelligence grecque est une intelligence qui décrit des choses, qui n'invente rien. C'est pour ça qu'elle développe au maximum ce qui existe déjà. C'est pour ça qu'elle développe le corps à son maximum. Mais elle ne développe pas le corps à son maximum. Le grec n'est pas un épicurien. Et même Épicure, on croit que c'est un effréné, pas du tout. Épicure, on lisait les Épicures, on dirait un curé. Chez vous. On dirait un curé, ils avaient dit il faut modérer les passions. Lui, son truc, c'est justement de ne pas se frustrer. Voilà, de toucher tout a envie, mais il faut le faire. Mais si tu manges trop, c'est pas bon pour toi. Enfin, ouais. C'est pas du tout ce qu'on croit. Et la Grèce, c'est un développement au maximum de ce qui existe. Mais ils veulent boucher tout ce qui n'existe pas. C'est-à-dire tout ce qui est en-delà du monde, du cosmos, n'existe pas. Donc c'est ça l'idolâtrie grecque, c'est ça l'obscurité. D'accord. Mais c'est pas l'éclatade. L'éclatade, c'est la Perse. Ah ouais. Ah bah oui, la Perse, regardez le dîner de... Regardez comment on va lire pour lui, c'est en 15 ans. Le michté d'Abu Hana, même la table de M. Avitzroy, elle est pas mal. Je pense que le michté vous n'êtes pas encore arrivé au niveau, puisque là-bas, ils avaient... moi, je pense chacun recevait un vin. Isabelle. Un vin qui avait l'âge de son... Vous avez 42 ans, un vin de 42 ans. À l'âge où votre âge. Chacun avait un vin, chacun recevait un vin par rapport à son âge. Chacun, il y avait une déclinaison des poissons et des viandes pratiquement à l'infini. Ce qui faisait des sauces, c'était incroyable. Une folie. La Perse, c'était la civilisation du corps et du plaisir. Du corps et du plaisir, comme absolu face à la Torah. Alors, on va se poser la première question. Si je vous demande, c'est quoi de vivre de façon corporelle? De vivre quoi? De façon corporelle. C'est la civilisation du corps. C'est pour ça que c'est un ours. Le rêve de Daniel, c'est l'ours. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est le ventre. Vous avez la tête d'or, c'est Babylonie. Les deux mains, c'est la Grèce. Le ventre, c'est la Perse. Et les deux pieds qui amènent le Mashiach, c'est Ésaü, l'Occident, et Ishmaël. Qui est là, curieusement, qui n'est pas dans le rêve de Daniel. On dit que c'est les trois cornes de la bête à la fin. Et il n'y a pas une notion d'aile non plus, il n'y a pas des ailes, non? Les ailes, c'est la quatrième bête, qui est l'Occident, qui broie toutes les trois premières. C'est génial, parce que l'Occident, c'est ça. L'Occident, elle broie toutes les autres civilisations, elle les dilue dans son sang, et elle les recrache de façon superficielle. Voilà l'Occident, c'est ça le vide. Elle va prendre le folklore musical africain, qui a quand même si c'est idolâtre, qui a une profondeur de la terre africaine. Elle va en faire du rock'n'roll, qui est du lisse, du plaisir purement auditif, un peu rythmé, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle va tout avaler, recycler, pour t'en faire de la pellicule du vide. Mais très attrayant. Et la conquête de l'Occident, il est absolu. Aujourd'hui, il n'y a pas un peuple qui est le seul peuple qui résiste à l'Occident, c'est les chivotes et les collègues. Dans le monde entier, vous avez l'infiltration de l'idéologie occidentale. Vous allez même au Mali ou n'importe où, il y a Coca-Cola. Et pire que ça, c'est que les jeunesses japonaises, chinoises méprisent leur art traditionnel et écoutent Michael Jackson. On parle de Michael Jackson. C'est devenu la référence. Ça, c'est la force de l'Occident. Comment remplacer la profondeur par la bêtise, mais une bêtise tellement attrayante, tellement un vide tellement lumineux que ça devient plus attirant que la profondeur. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais notre sujet à nous de la Perse, c'est une civilisation du corps. Alors si je vous demandais, c'est quoi vivre de façon corporelle? Qu'est-ce que vous diriez? Vivre comme un animal, non? Vivre comme un animal. Bon, et comment l'animal vit? On pense aux orgies, on pense au plaisir sexuel, on pense à la bonne nourriture, on pense au culte du corps. Mais si on va un peu plus loin, ça serait quoi? Ça serait quoi?
Profondément. Ça répondrait à quoi? Ça serait quoi l'enjeu de l'élévation corporelle? C'est de remplir un besoin, quoi, de nourrir un besoin au niveau des 5 sens. C'est-à-dire. Très bien, vous touchez au problème et allez plus loin. On ignore la spiritualité, on ignore. Ça c'est sûr, mais ça va plus loin que ça. Vous avez dit le mot remplir. Vivre de l'élévation corporelle, c'est toujours de créer des vides et de remplir les vides. C'est toujours ça, l'élévation corporelle. C'est pas que manger et boire d'ailleurs. Par exemple, vous avez le portable. Prenez l'exemple du portable. Moi, j'avais pas de portable avant. J'avais refusé pendant des mois de Britannie par un portable. Après, bon, j'en ai pris un. Maintenant, j'oublie mon portable chez moi. Je revais chez moi, j'achète le portable. Ah ouais, c'est sûr. C'est incroyable. Il y a un manque. Il y a un manque. Mais le manque, c'est ça. La cigarette, c'est quoi la cigarette? Ah bon, personne, les gars, ils détestent fumer au début, ils détestent fumer. Mais en réalité, maintenant, la cigarette, c'est de remplir un manque, un besoin. C'est-à-dire, vivre corporel, c'est créer des vides. Vous avez, par exemple, dans des problèmes de couple. Moi, je m'occupe un peu de problèmes de couple. Dans les problèmes de couple, il y a des gens, ils s'engueulent. Quand vous analysez un peu profondément, pourquoi ils s'engueulent? Parce qu'en vérité, ils n'ont pas grand-chose à se dire. Et quand ils n'ont pas grand-chose à se dire, il y a une panique. Donc ça crée une engueulade. Et après, ils savent se réconcilier. Donc ils font le lien, ils vont comprendre, ils créent un manque, un creux, qui comble. Qui comble par la réconciliation. Le plus pervers, c'est celui qui s'engueule avec sa femme, pour après, bien énervé, pour aller dans le balcon pour fumer la cigarette. Ça, c'est les meilleurs. C'est le manque, oui, c'est le manque. Ou celui qui se chausse, qui achète des chaussures avec 3 pointures en moins, pour avoir le plaisir de les enlever. Oui, c'est un vrai barbare, mais ça existe aussi. Ça veut dire, c'est de créer, c'est une vie où je passe mon temps à combler des vides, à créer des creux, à créer des vides, et de les combler. Donc ça, c'est une vie, on rigole, mais c'est une vie, on l'a vu, vous savez, quand on a dit l'Occident mange les 3 bêtes, c'est ça, elle a les ailes et tout, parce qu'elle est plane, elle prend tout, mais elle a pris les 3 forces des 3 premières. Elle a réintégré la notion de l'absolue centralité de l'homme, comme en Babylonie, l'homme, la gloire, la beauté. Elle a pris le corporel, elle a pris l'intelligence grecque pour en faire une réflexion qui développer un discours intellectuel, philosophique, scientifique qui gomme l'accès même à la transcendance, à la révélation. L'Occident a repris tout à son compte. Et il a repris cette idée de la Perse, notamment par la civilisation publicitaire. La civilisation publicitaire, c'est cela. Qu'est-ce que c'est la publicité? C'est que tu crées un manque. Que maintenant, c'est très fort d'ailleurs. Vous voyez que le même vêtement qui a une marque et qui n'a pas de marque, vous allez le vendre 5 ou 6 fois plus cher. Le même vêtement. C'est pas dingo, ça? Non, mais c'est pas dingo. Ça, quelqu'un va y trouver, peut payer 300, 400 euros. Quelque chose parce que c'est un Blueberry, ou je sais pas ce que c'est au début, ou le Couples, parce que c'est un truc comme ça. Et alors que le même vêtement, mais non, ça n'intéresse pas. Pourquoi? C'est parce que j'ai créé un envie qui correspond à une idéologie, en réalité, un lavage de cerveau qu'on va projeter dans la publicité, qui fait que maintenant j'ai un creux que je dois combler. La Rolex, c'est tout, la Rolex. Quelqu'un il m'a montré sa montre, j'en suis parvenu. Il m'a donné ma tenir. Patek Philippe, vous savez combien il a payé? 120 000 euros. Une montre. Il ne faut pas être fou. Bon, il y a les moyens, mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Bon, et je suis sûr que ce gars est très intelligent, il est très gentil, Comment ça fait qu'il achète ça pour ça? La montre, moi, elle marche très bien, la montre, elle coûte 30 euros, 40 euros, 50 euros. Et c'est la même. Mais non, c'est pas la même, parce que c'est une marque. Donc on a créé chez lui qu'il faut cette marque pour combler un manque. Ça répond à une frustration. Bon, ça répond à un désir que je comble. Donc ça, le premier problème du plaisir et du désir, c'est de se poser la question, justement, est-ce que ce désir, il est là? Est-ce que c'est moi qui désire quelque chose? Ou est-ce que le désir a été comme implanté à l'intérieur de moi à la suite d'un manque qu'on a créé en moi? C'est la première question qu'il faut se poser quand on parle du désir. Est-ce que le désir que j'ai, c'est un désir qui correspond à un désir d'épanouissement de mon être, un désir qui correspond à quelque chose de chez moi, qui est véritablement le reflet de ma personne, ou le désir est le relais d'une volonté sociologique, sociale, qui me dépasse complètement et qui a créé un manque chez moi que je dois maintenant combler? C'est la première question. Il faut savoir que ce système-là de désir, c'est pas du tout innocent. C'est un désir qui est créé
qui manipule en vérité l'homme, qui l'intègre dans la loi du marché, c'est aussi une dimension économique. C'est ce qui permet à l'homme de travailler. Parce que il y avait un grand Rav qui disait que 80% de l'économie mondiale est basée sur des bêtises, sur des choses dont on n'a absolument pas besoin. Mais que si on enlevait ces 80%, on mourrait de faim. Parce que la machine économique ne marcherait plus, et là même le blé n'arriverait pas sur la table. Donc on a créé un système où l'économie vitale, où l'économie réelle, où l'économie qui a besoin essentiel à la vie des hommes, elle est devenue secondaire, ou plutôt complètement dépendante par rapport à une économie du leurre, de l'illusion, du vide et du comblage de vide. Donc on a un système dingue. Mais il faut savoir. Et donc le sage, la première travail du sage, ça va être déjà de faire la réflexion sur ses désirs. Pourquoi est-ce que je désire quelque chose? Pourquoi est-ce que je veux quelque chose? Et très souvent, on se bloque des brachot parce qu'on désire la mauvaise chose. On dirait que si quelqu'un désire ce à quoi il est créé pour, ce désir va être un moteur pour arriver à ce quoi il était désiré pour. Mais si on désire quelque chose qui n'est pas moi, donc je vais mettre mon énergie, mon espérance, mon espoir, et ma vie va s'orienter vers un désir qui n'est absolument pas lié à mon intrigue, et donc je me perds, donc je perds la bracha, la bénédiction que j'aurais dû recevoir dans une autre voie. Mais c'est très difficile de faire ça. Parce que, imaginez que quelqu'un, il est né pour, je sais pas moi, pour être médecin. Je dis n'importe quoi. Hein. Il a les capacités pour être médecin. Et sa mère, elle a dit, mon fils, tu seras riche, tu seras le plus grand région, tu vas tous les battre dans le sentier, je sais pas quoi. Donc lui, il n'est pas du tout fait pour ça, il n'est pas fait pour ça. Mais maintenant, il sait que il est formaté comme ça. On a créé un manque, il a besoin de prouver à sa mère qui est morte depuis 20 ans qu'il ne fait pas de business. Donc maintenant, il va mettre son énergie, son truc là-dedans, alors qu'il aurait pu s'épanouir dans une bracha comme ça. Ou bien le contraire. Bon, ça je parle au niveau intellectuel, je parle aussi au niveau spirituel. Mais c'est très très difficile d'arrêter les gens. Arrêter les gens, parler aux gens quand ils ont un désir, c'est comme quelqu'un, il est en train de commencer à mettre toute son énergie dans une voie. Il veut partir comme ça, il est en train de partir pour aller dans une voie il va aller au sud, en réalité il s'oriente vers le nord, mais il a mis tout son truc pour aller vers le nord. Au milieu de cette énergie, tu sais que tu es dans le mauvais chemin. C'est très difficile de retourner cette énergie. C'est très très difficile. De rebrousser. C'est très très difficile. Parce que l'énergie est déjà mobilisée dans un axe qui n'est pas le bon. Mais on ne sait pas qu'il n'est pas bon. Oui. C'est pour ça qu'il faut il faut faire une réflexion. Il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas d'honnêteté. Et l'honnêteté commence par une réflexion. Est-ce que ce que je veux, c'est véritablement lié à une bracha, ça veut dire à une bénédiction que Dieu m'a donnée pour arriver à quelque chose, ou est-ce que c'est du rêve? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste pour combler un manque qui est né à cause de la jalousie, de la frustration, du rêve, des trucs publicitaires et tout. Donc il y a un travail à faire effectivement, de vérification. Et des fois, je pense aux jeunes ou je pense aux gens qui refont leur situation, qui changent d'orientation. Il y a deux choix, on ne sait pas lequel est bon, et on se lance dans un projet et on ne sait pas s'il va être bon. Vous dites on ne sait pas s'il va être bon au niveau du résultat, est-ce que ça a marché ou pas. Moi je vous parle de pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi est-ce que je désire faire une affaire? Pourquoi je désire me lancer dans cette entreprise? Si je désire, parce que je sens que je vais m'épanouir, devenir meilleur en faisant ça, je vous garantis que ça va marcher. Si je désire pour prouver à mon inconscient, à moi-même ou à ma famille ou blablabla que je suis le meilleur, parce que je vous garantis pratiquement que ça ne va pas marcher. À mon avis, il y a ce qu'on appelle, je pense, le vrai désir. Le vrai désir, à mon avis, il est toujours relié au partage. C'est le contraire du désir de posséder pour soi-même, donc qui est relié à l'orgueil, qui est relié au... Oui, mais ça, c'est pas forcé. Parce que vous avez des gens, par exemple, qui ont des affreux jojo, et qui ont très bien réussi dans les affaires, et d'autres qui sont très gentils au contraire, parce que c'est lié à une sorte d'honnêteté, d'être en phase. À un moment donné, celui qui va véritablement, c'est pas que dans les affaires, en tout d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, il est obligé d'être en phase avec lui-même. Il est obligé de développer quelque chose qui est véritablement une bracha en lui. Après, qu'est-ce qu'il en fait? C'est une deuxième étape. Partage, pas partage, égoïsme, pas égoïsme. Mais quelqu'un qui se lance dans quelque chose qui n'est pas du tout en accord
avec sa potentialité et sa grâce et sa magie, si on va faire, il va se planter, c'est sûr. Il est en train d'essayer de réaliser un désir qui n'est pas lui. Ouais. Dans la journée, le deuxième, il va lui jouer un tour. Mais à contrario, il y a des gens qui réussissent très bien et qui font des choses pour lesquelles ils ne sont pas prédisposés. Non. Moi, je crois pas que ça existe. Dans la Torah, non, ça n'existe pas. Parce que c'est qu'ils étaient prédisposés, ils ne le savaient pas. Ah, d'accord. Mais ils sont nés avec ce... Ils sont nés avec... En tous les cas, ça correspond à quelque chose de vrai en eux. Ça correspond à une vraie dimension pour lequel ils sont... Ça marche dans tout, pas que dans le business, ça marche dans les rapports humains, dans le rapport avec dans le couple, dans toute la vie. Ça, on s'en rend compte dans une vie. Je veux dire, on n'a pas besoin de... Bien entendu, dans plusieurs vies, même, dans plusieurs fois dans une vie même. D'accord. Alors, il faut d'abord se demander une question très simple. On a dit que le désir, c'est que la Torah prohibe, interdit les relations incestueuses. La Torah interdit aussi ce qu'on appelle le znout. Sur le désir, on n'est plus dans une relation hors mariage. Et la Torah interdit aussi la goinfrerie, de manger comme ça. Bon. Alors pourquoi Pourquoi interdit tout ça? Pourquoi, il faudrait se poser la question presque bêtement, pourquoi Dieu interdit à deux personnes libres de se donner du plaisir? Pas forcément pour faire les vies ensemble et des enfants. On va poser des choses bêtement, massivement. Basique. Pourquoi? Quel problème? Problème de l'excès? Non, sans excès, même une fois, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir une relation. On pourrait avoir des gens qui vous diraient, mais je ne comprends pas pour Torah. Pourquoi est-ce que des gens qui se trouvent mignons ne pourraient pas passer une soirée ensemble sympathique, se donner réciproquement du plaisir, et après chacun ses choix, il est pour tous? Et vu comme ça, je ne vois pas le problème, on ne voit pas le problème. Oh, c'est un grave péché pour le juif. Parce qu'il n'y a pas de lendemain, justement. Parce qu'il n'y a pas de lendemain. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait un lendemain? Parce que tout est programmé avec une volonté de Bon, il faut voir pourquoi. On va essayer de comprendre. Alors, reprenons d'abord l'inceste. On prend l'inceste qui est le plus interdit, on comprend. Alors, l'inceste, c'est parce que la notion même du... Vous savez que l'inceste, à Kippour, on lit à Mincha l'interdiction de l'inceste. C'est quelque chose qui a pâti, qui a influencé l'humanité entière, la Torah, quand elle a interdit l'inceste. L'inceste, parce que justement, ici, on voit que l'interdiction de l'inceste, il est basé profondément sur le fait qu'il faut savoir orienter son désir vers une altérité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas... Le désir est là pour désirer autre chose que toi. Ça, c'est le fondement même. Comment la Torah de l'interdit... Et vous savez que d'après le texte talmudique, c'est l'interdiction, la répression de l'inceste qui a permis la naissance des civilisations. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, très intéressant de voir ça, que dans les civilisations, les tribus, on ne va pas faire de la science, mais Lévi-Strauss et d'autres ont bien décrit que ce sont, effectivement, ils ont décrit ça des centaines d'années après le Talmud, que ce sont les liens de parenté, le fait qu'on y a une qui permet à une société d'advenir, qui permet à l'humanité d'advenir. Si on est dans l'humanité. Alors pourquoi? Parce que justement, la Torah dit oriente ton désir vers quelque chose qui n'est pas l'identité de toi-même, mais qui est quelque chose d'autre que toi-même. Et là, on touche à un point très profond, c'est que le désir doit t'amener, le désir fondamentalement, métaphysiquement, il est humain. Il y a une différence entre le désir et le besoin. Un animal n'a peut-être pas de désir, il n'a qu'un besoin d'assurer un manque. Mais le désir, profondément, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui doit te faire découvrir un dépassement de toi. Un dépassement de toi. Ça se manifeste dans la loi anti-incestueuse, de dire, ne reproduisez pas dans la même famille une famille qui s'auto-génère. Sortez de la famille pour amener quelqu'un d'autre qui vous font découvrir un horizon qui dépasse le cadre de mon identité. Et on a ici la structure thoraïque interdit l'inceste, au cœur même du désir, l'ouverture vers quelque chose qui n'est pas toi et qui te bouleverse et te bouscule dans un destin nouveau. Donc nous, ça veut dire, nous qui ne sommes pratiquement plus concernés par l'inceste, parce que la Gemara dans le Talmud nous dit que les Chachamim, les sages, ont détruit de façon métaphysique le désir de l'inceste et le désir d'Avodazara. Et de l'idolâtrie. C'est intéressant ça. Avant que les sages, ils ont pris, bon c'est un peu imagé, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais le Talmud dit qu'ils ont pris l'ange de l'inceste, ils ont pris l'ange de l'idolâtrie, ils l'ont fait la shrita, ils l'ont tué. Et ils ont voulu prendre l'ange du désir, du znout,
et le tuer. À ce moment-là, les poules n'ont plus fait d'œufs, le monde est détruit, donc là, ils ont arrêté. Magnifique. Mais ils ont arrêté pour que ça puisse continuer, sinon il n'y a plus de désir du tout, c'est fini. Mais ils ont détruit entre-temps le désir de la Vodazara, il n'y a plus de désir de l'idolâtrie, ou très peu. Vous savez qu'il y avait une fois un Ravashi, qui était un grand rave, qui a dit à ses élèves, demain je vous parlerai de nos amis, un peu avec un ton un peu méprisant, Ménaché, le roi Ménaché qui a fait de l'idolâtrie. Arrogant. Et il a dit en plein rêve, le roi Ménaché, c'était Ravashi, il a dit, comment tu m'as appelé? Comment tu m'as appelé? Ton ami? Il a dit, mais oui, parce que toi t'es pas... Il lui a posé une question, il lui a dit, comment quand tu coupes le pain, où est-ce que tu coupes le pain quand tu fais le motzi? Il a dit, je sais pas, il faut le couper là où ça commence à brûler. Et quand il a donné cette halakha, il lui a révélé un secret kabbalistique énorme, du début. Alors Ravashi, il lui a dit, toi qui sais ça, Ouais. comment t'as pu faire les autres? Il lui a dit, parce qu'avant les rabbins, ils avaient des djellabas. Il a dit, t'aurais t'aurais couru derrière nous comme un enfant pour faire la bonne tellement que le désir était fort. Nous encore, on y allait avec un peu de classe. Toi, tu serais même pas avec la classe, tellement que ça t'aurait été submergé. Absorbé. Donc, ce désir de la Vodazara a été détruit. Bon, Rachel d'ailleurs. Mais est-ce qu'il n'est pas remplacé par une forme d'idolâtrie Conceptuel, de remplacer Dieu par l'argent, de remplacer l'argent par le pouvoir et tout. Mais il n'y a plus d'envie d'aller servir spirituellement d'autres formes de vie. D'accord. Et aussi l'inceste. L'inceste aussi a été détruit, bon, Rachel. Ça existe encore, mais c'est plus quelque chose de violemment fort de façon générale dans l'humanité. Il y a même une répulsion normalement pour l'inceste de nos jours. Donc il y a mais cette interdiction de l'inceste, c'est l'ouverture du désir vers l'altérité. Or, là, on nous enseigne quelque chose de très important, c'est que, justement, l'homme, fondamentalement, a le désir de Dieu. Ça, il faut bien comprendre ça. A le désir de l'ailleurs. Pire que ça, le Messias du Charim dit que l'homme, il n'a été créé, en dernière instance, que pour se délecter du désir, les Henot Misiv Ashrina, pour se délecter du flux divin qui vient d'en haut. C'est incroyable, c'est un texte de Moussa. Je ne vous dis pas pour devenir un tzaddik et tout, dit non. L'homme n'a été créé que pour se délecter du flux divin, c'est-à-dire de la lumière divine. Donc l'homme n'a été créé que pour jouir. L'homme n'a été créé que pour jouir. Simplement, cette jouissance métaphysique la plus profonde qui doit t'amener vers un extase, vers l'ailleurs, tu le détruis en le troquant pour une jouissance immédiate. Ah ouais. Et c'est pour ça que l'interdiction de l'inceste, c'est une interdiction qui te dit ne limite pas ton désir à ce qui est immédiat. Vois plus large, vois au-delà de ta famille, accueille d'autres, laisse ta vie se basculer par des choses qui te surprennent, qui te dépassent, qui ne sont pas dans ton cadre de référence habituel. Donc l'interdiction de l'inceste nous amène en vérité à la capacité de l'ouverture vers une vie qui peut s'arracher des rails de l'identité, de ce que tu étais prévu pour. Ça peut se renverser. Donc ça, c'est l'inceste. Le deuxième interdit qui est moins fort, mais qui existe, c'est le znout. On a demandé pourquoi est-ce qu'il y aurait une interdiction. Alors ça, c'est très intéressant. Le Maharal de Prague dit, il dit parce que, un peu ce que vous avez dit, il dit une phrase tout à fait intéressante, curieuse. Il dit parce que le znout, la notion même d'avoir un rapport sans conséquence, c'est de manger son futur dans le présent. Il dit ça, de manger son futur dans le présent. En d'autres termes, comme vous l'avez dit, ça veut dire qu'il y a dans le rapport amoureux, il y a normalement un projet constructif qui va vers un futur, c'est un futur. Qu'est-ce que c'est l'acte du znout? C'est de dire ce futur, je ne le veux pas, je veux le consommer maintenant. Et en faisant cela, on détruit complètement la construction que l'amour t'aurait donnée. Un amour donne une construction, de te construire, de te façonner, faire à long terme que tu deviens plus grand. Quand tu troques cette construction du futur vers une consommation immédiate, tu détruis ta construction. Il dit même une chose encore plus extraordinaire. Il dit que la notion de futur, la notion d'avenir, la notion dans la notion même du plaisir, c'est que normalement, le plaisir doit être, puisqu'on dit que même métaphysiquement l'homme, c'est une bride, ça fait une alliance. C'est ça l'alliance.
L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est quand deux personnes, même s'ils sont séparés, ils sont ensemble. C'est que dans la Bible, quand quelqu'un voulait faire une alliance, il prenait une sorte d'assiette, il la cassait en deux. Dans chez l'Ashkénaze, quand on fait des fiançailles, on fait ça encore. On casse en deux, et chacun va. Ça veut dire quoi ça? C'est une façon de dire, même si on est séparés dans l'espace et dans le temps, j'ai une partie de toi qui est toujours avec moi, une partie de moi qui est toujours avec toi. Donc on est toujours ensemble. On n'est jamais, même si on est séparés dans l'espace et dans le temps, on est toujours ensemble. Ça veut dire que le plaisir et le désir entre le plaisir amoureux entre deux personnes, c'est de dire on est ensemble à jamais, quoi qu'il arrive. Or le znout, c'est-à-dire le plaisir, c'est de casser l'alliance charnelle et métaphysique qui s'opère entre deux personnes. C'est d'en faire émietter la vie, si vous préférez. Émietter la vie. C'est ça l'idée fondamentale, c'est qu'on émiette l'existence. On la rend, on la dénude de sens. On casse complètement le sens progressif qu'il devrait y avoir. Et c'est pour ça que le pour un plaisir immédiat. Ouais, d'ailleurs, vous savez que comment on dit petit en hébreu? Katan. Katan. C'est quoi l'étymologie du mot katan? Quelqu'un sait? Ketonet? Katoua. Katoua, ça veut dire couper. Couper. En rondelle. Le mot gadol, c'est gouda. Gouda, c'est le lit d'un fleuve. Katan, la petitesse, c'est justement de ne jamais faire un lien. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, c'est autre chose. Après-demain, c'est autre chose. C'est comme un bébé. Un bébé, un jour, il pleure, le lendemain, il rit. Tout de suite, il rit. C'est-à-dire qu'il est complètement modelé, morcelé parce qu'il arrive autour de lui. C'est ça, le katan. C'est d'émietter l'existence. Alors qu'un gadol, il est capable d'unifier son existence. Comme un gouda. Gadol, ça vient de gouda. Gouda, c'est le lit d'un fleuve. Un fleuve, il peut faire 3000 bornes, 5000 bornes. C'est toujours un seul et même fleuve. Il est un. Il est uni. Donc c'est ça la grandeur. C'est être capable de faire du lien et donc de donner du sens à long terme au rapport. Là, le znout, quand on a l'interdiction de faire du znout, c'est parce que ça casse, c'est qu'à toi, c'est petit. Une chose comme ça, le lendemain, c'est une autre. Il n'y a rien qui est lié. C'est juste des moments l'un après l'autre. Donc il n'y a pas d'existence. Il n'y a pas de vraie vie. Il n'y a pas de vraie vie. Et le troisième interdit, c'est la notion de goinfrerie. Alors là, c'est plus difficile. Parce qu'on a un Shabbat qui se goinfre comme il faut. C'est moins grave. C'est le moins. L'inceste, c'est le plus grave, le znout, c'est grave, et la goinfrerie, c'est beaucoup moins grave, mais c'est aussi interdit. Alors, quel problème de se goinfrer? Pourquoi pas? Quel mal il y a à prendre du plaisir en mangeant énormément, à tout va, et en buvant comme il faut? Alors là, il y a une chose assez intéressante qui est dit, que l'homme, le tzaddik, justement, vous savez que dans la Torah, il y a deux postures qui sont condamnées. Un qui dirait, moi je suis trop tzaddik, je ne veux rien manger, ça ne m'intéresse pas les choses de plaisir de ce monde-là, ça c'est certains bouddhistes, certains chrétiens, c'est pas du tout juif. Il y a l'autre posture où il dit, moi je m'éclate, dès que je peux manger quelque chose, je prends, je mange, je goinfre. Non. Le juif, il doit, vous savez dans la Gemara, on raconte que 3 rabbanim se posaient la question justement du désir féminin. Un, il disait, quand je vois quelqu'un, je crache. Bon, c'est pas qu'il crache sur la femme. Il disait, je prends la chair et je la réduis à sa matérialité pour ne pas être attiré. Je détruis ça en disant que c'est la chair, donc c'est pas intéressant. Bon, l'autre il disait, je vois la tête, je ne veux pas rentrer en conflit dans le dé. L'autre il dit, mais ça me fait rien. Vous êtes à un très bas niveau, vous êtes à ce niveau-là. Le rabbin. Et en vérité, il disait non. Alors on dit, alors c'est pas un homme. Si ça ne lui fait rien, c'est pas un homme. Il disait non. Il disait, ça ne lui faisait rien s'il n'y avait pas de mitzvah. Prenons un exemple plus politique et correct. C'est par exemple, un tzaddik, manger pour manger, ça n'intéresse pas. Il n'est pas une vache pour manger du foin ou... Non, il ne veut pas manger, ça n'intéresse pas. C'est une mitzvah, c'est Shabbat par exemple, ou même c'est une mitzvah de sortir au restaurant avec sa femme, ou bien c'est une mitzvah pour entretenir son corps. C'est une mitzvah. Alors il ne va pas se dire, c'est une mitzvah, bon voilà, c'est très difficile pour de manger, c'est très difficile. Non, c'est une mitzvah, tout son corps s'allume, son appétit s'allume. Vous comprenez la différence? C'est que on branche le biologique sur le spirituel. C'est qu'en amont, ce qui va modifier mon désir, ça va être est-ce que ça a un sens ou pas? Est-ce que c'est spirituel ou pas? Est-ce que c'est une mitzvah ou pas? Être que dans le désirer, consommer, manger, sans aucun sens, ça ne m'intéresse pas. C'est pas intéressant. Mais si cette
ce désir, il est lui-même la conséquence. Il s'allume en amont parce qu'il y a une mitzvah, si vous préférez. S'il n'y a pas de mitzvah, j'ai pas faim. S'il n'y a pas de mitzvah, je ne désire pas cette personne. Si c'est ma femme, il y a une mitzvah, il y a un désir. Vous comprenez, c'est ça le grand sadique. Le grand sadique, c'est celui qui est capable de soumettre son biologique au sens de la Torah. Là, quand on arrive à ça, on arrive au haut niveau. Là, on est au niveau. C'est pas de tout le monde. Il faut déjà avoir un niveau de conscience Bien sûr. pour apprécier la mitzvah. Et c'est pas... Mais c'est ça le but. Ouais. Le but, c'est que vous ne devez pas dire le plaisir, c'est pas bien. On va pas dire que le plaisir, c'est formidable. Le plaisir, c'est bien si ça a un sens. Si ça s'enregistre dans la mitzvah. Si ça devient une catégorie de la mitzvah. Shabbat, il y a une mitzvah de Onek Shabbat. Vous ne pouvez pas dire, non, alors c'est très dur pour moi de manger parce que je suis un tzaddik gamour, j'ai pas faim et je me force. C'est pas la mitzvah là. Vous n'avez pas non plus vous dire, bon écoutez, c'est sympathique ce Shabbat, on se boit quand on oublie Shabbat. Non. Je le fais à chaque instant que je mange, chaque chose que je mange, c'est quelque chose qui, je le fais parce que c'est une mitzvah. Et parce que comme c'est une mitzvah, je vis existentiellement, physiquement, corporellement, sensuellement, je vis le plaisir de manger. Vous comprenez? C'est ça qui fait c'est ça la solution. Et celui qui ne connaît pas la mitzvah, celui qui ne sait pas ce qui est mitzvah. Alors il doit se dire, il doit spiritualiser son existence. Il faut lui dire, voilà, vous êtes, par exemple, vous invitez quelqu'un au restaurant, vous êtes avec vos enfants au restaurant, avec votre femme au restaurant. Et il faut que ce plaisir que j'ai de manger et de déguster des bons mets, de boire du bon vin, ça soit comme une prolongation de la mitzvah fondamentale de vivre en harmonie avec les gens de ma famille. Vous savez que ce genre de pensées sont très importants. Il y a une histoire comme ça où il y avait Shimon et Rouven, merci. Shimon et Rouven qui étaient tous les deux, vivaient exactement la même vie. Exactement la même vie. Ils donnaient du lait, vous savez, avant on donnait du lait dans les portes, comme ça. Les deux avaient la même vie, exactement la même. Ah, et les deux ils sont morts dans le même mois. Et le rabbin il a le rêve. Il a un rêve, il me raconte, qu'il les voit les deux au paradis. L'un il avait un super palais, Maharaja 6 étoiles, et l'autre il avait un pavillon de banlieue. Alors le sujet du pavillon de banlieue, c'est pas normal, il y a erreur, je vois le patron de les juifs qui dit, il dit non monsieur, il n'y a pas de non. Il dit mais pourquoi? Je le connais très bien Rouven. On allait à la même minyan tous les matins, on avait donné le lait en même temps, on avait le même rap, on a fait les mêmes choses, j'étais très gentil avec ma femme, était gentil avec sa femme, on n'a jamais, donc il y a erreur. On ne peut pas avoir quelque chose de 1000 fois mieux que moi. Et il regarde les anges, il dit, vous avez raison, impeccable, vous n'êtes pas du tout arraché, vous êtes une bonne personne, c'est pour ça que vous êtes au paradis, hein, vous êtes au 10e niveau, pavillon de banlieue, vous n'êtes pas en enfer. Il dit, oui, d'accord, mais pourquoi lui il a le super palais du Maharaja? Il dit très simple, que lui quand il donnait du lait, chaque fois qu'il donnait du lait, il avait une intention de faire une mitzvah. Il disait, moi je veux aider les gens, je suis content d'avoir apporté le lait. Vous faisiez ça comme un business. Alors, une seule pensée à transformer une vie. C'est ce que je ne vais pas se le dire. C'est qu'en vérité, il faut être capable de transformer la vie en mitzvah. Et ça change tout. Regardez par exemple, Shabbat, vous invitez des gens. C'est très sympa, c'est une grande mitzvah, magnifique. Il faut être capable d'avoir conscience que je ne le fais pas juste pour moi m'éclater parce que c'est sympa d'avoir des invités, ce qu'on peut faire. Moi j'habite dans le Shabbat, j'adore. Mais il faut dire, mais je dois être conscient que je fais ça parce que Hachem aime que je fasse ça et que c'est magnifique de le faire. Ça va donner une dimension métaphysique à l'existence sensuelle et charnelle, vous comprenez? Et ça change tout, ça métamorphose une vie. Et donc c'est la capacité de transformer l'existence, la vie charnelle, la vie sensuelle en mitzvah, ça va complètement transformer la vie. Mais en vérité, ça va plus loin. Vous savez que il y a un texte incroyable qui dit que quand il y a une discussion, quel était l'arbre de la connaissance? Il y en a un qui dit c'est la figue. C'est lié au fait que après la faute, ils ont été les feuilles de figue. Comme si la connaissance était liée au fait de cacher. Bon, il y en a un qui dit c'est le raisin. Parce que c'est lié au Nicholas Yain, c'est sod. Quand rentre le vin, sort le secret. Si la connaissance était fondamentalement liée au secret. C'est Rabbi Meir. Il y en a un qui dit non, c'était. Non, pas personne. C'est une erreur de traduction, il n'y a pas de pomme. Certains disent. Le carbier, non? Non. Les trogues, avant les trogues, c'est toi le troisième. Le blé. Le blé. Les trogues.
Les trocs, parce que c'est le. On dit que le troc il a le même goût que le bois. Parce que la connaissance aurait cette capacité de voir dans les processus comme le tronc, déjà le résultat. Parce que ça, Dans la graine, on voit là. Voilà, c'est l'intelligence, l'intelligence, c'est celui qui n'est pas. Qui ne se laisse pas illusionner, qui ne se laisse pas bercer par les processus. Il voit déjà ce qui va arriver. C'est ça le rapport. Bon, chacun a sa vision d'intelligence. Et un, il dit le blé. Le blé. Carotte, le blé. Et la Gemara, elle apporte comme preuve une preuve incroyable. Elle dit, je vais te prouver que c'est le blé, parce qu'un bébé, quand il prend du blé, il goûte du blé, il dit papa et maman. Il dit papa à ce moment-là. Ah bon. Avant d'avoir goûté du blé, il dit pas papa. Ah. Je savais pas. Non, oui. Et C'est sur quelle forme il prend du blé? Je sais pas, la première bouillie de blé. Le biberon, la farine. Ah, ouais. La farine. Avant la farine, il dit pas papa. En quoi c'est une preuve d'intelligence? Des gâteaux. Ouais, comme c'est Dès qu'on lui donne un gâteau, ouais, comme c'est quel âge hein? C'est le sens. 6 mois. C'est le sens même. C'est l'animal, il dit des choses comme ça, qui n'ont l'air de rien, qui dit en vérité des profondeurs incroyables. Si je vous demanderais, c'est quoi l'intelligence? C'est quoi être intelligent? Discerner. Instinctif. Non, un chat est instinctif, plus que l'homme, il n'est pas intelligent. Discerner le bien du mal. Ça, c'est un effet d'intelligence. Qu'est-ce qui rend plus intelligent? Mais C'est quoi la qualité qu'il faudrait pour être intelligent? qu'est-ce que c'est l'intelligence? Il y a plusieurs formes d'intelligence. Non, je dis la racine. Qu'est-ce qui rend intelligent? Quelle attitude, la posture qui rend intelligent? Quelle est la qualité qu'il faudrait avoir pour être intelligent? La qualité première. Vous devez choisir une qualité pour être Il intelligent. faut être ouvert, ne pas être têtu. L'écoute, Ouais, c'est quoi? Ouais, t'as vous rapprocher un. d'apprendre. Ouais, l'apprendre, c'est une convaincre. Non, de trouver toujours D'être humble, des donc de qualités plein à la d'humilité. personne. Bon, vous tournez autour, mais vous n'êtes pas loin. C'est de s'interroger. Ça veut dire plutôt de la curiosité. Ça veut dire la capacité. On va définir comme ça. L'intelligence, c'est la capacité d'être bouleversé et d'être atteint et d'être intéressé par quelque chose qui n'est pas toi. L'idiot est quelqu'un qui projette continuellement son soi-même dans les choses. C'est ça l'idiotie. L'intelligence, c'est la capacité d'entrer des choses qui ne sont pas toi et d'être modifié par elles. Regardez un enfant. C'est une belle définition. Regardez un enfant. Regardez un enfant. Un enfant, il ne fait que ça. C'est pour ça qu'il devient intelligent. Au début, il ne comprend pas. C'est que quand le monde a été créé, il y a Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, ça veut dire confusion. Yetzira, ça veut dire création. C'est-à-dire que et l'acte cognitif, l'acte de connaissance épouse l'acte de création, l'acte créatif. Tohu, étonnement. Dans le bébé, on a un enfant de 3 ans, il ne comprend pas que ça brûle, il est étonné. Alors il ne comprend pas ce qu'avant, c'est un élément qui ne savait pas, donc maintenant, il rentre un nouvel élément dans sa tête. Mais ça lui met en question tout. Donc c'est confusion. Tout beau. Cette confusion-là, pour qu'elle ne soit pas confusionnante, qu'est-ce qu'il fait? Il fait création. Il recrée un nouveau système qui intègre un nouvel élément. C'est ça, connaître, tout le temps. Tohu, Bohu, Yetzira, tout le temps. Il y avait un grand Rav qui disait, la plupart des gens s'arrêtent à 7-8 ans. Ils ont créé un schéma cognitif dans la tête, un ordinateur, un programme qui permet d'intégrer plus ou moins les choses, d'aller acheter du lait. Ça, c'est la classe moyenne, le beauf. Les gens plus intelligents s'arrêtent à 10 ans. Ça, c'est les malins. Les gens très très intelligents s'arrêtent à 15 ans. Ça, déjà, ils ont un super programme, ils ont intégré plein de trucs, mais ils s'arrêtent. Le tzaddik ne s'arrête jamais. Jusqu'à la fin de sa vie, il est toujours confronté à l'interpellation, la confusion et la recréation. Parce qu'il veut ça. Et c'est ça l'intelligence. L'intelligence, en faisant un peu bébête, vous voyez, pour le fermier, il s'intéresse jusqu'à son lait, à sa vache. Et vous lui dites, mais il y a d'autres, la musique de Mozart, pour lui, ça l'ennuie. Il ne s'intéresse pas, il s'intéresse qu'à ça. Et ben, un prix physique, un prix Nobel de physique, qui ne s'intéresse qu'à. Ben c'est pareil, il est idiot. Parce qu'il est incapable d'accepter autre chose que ce qu'il connaît. Moi, une fois, j'avais vu